Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du JT d'ICI TV. Au programme ce soir, c'était il y a un an. Le militaire gapençais Guy Rogel était condamné pour le meurtre en 2005 d'un coupeur de route en Côte d'Ivoire. Nous l'avons rencontré portrait au cours de ce journal. Une classe va-t-elle être supprimée au lycée Paul Hérault de Gap? En tout cas, les enseignants montent au créneau, vous les écouterez au cours de cette édition. Et puis, la fusion entre les Rapaces de Gap et les Diables Rouges à nouveau sur le tapis. Jérôme Escalier, coprésident des Rapaces, a évoqué le sujet ce midi sur notre antenne. Vous l'entendrez en fin de journal. Mais pour l'heure, on passe à votre météo de ce samedi avec le soleil qui est de la partie dans les Alpes du Sud demain. Allez, avant de développer votre journal, place à cette information insolite. Le radar de la vallée de l'Avance est en effet en vente sur le site Le Bon Coin. Un petit rigolo a déposé une annonce hier, je vous la lis. Cadeau original et idéal pour Noël. Investissement au rendement garanti, amorti en moins de 6 mois. Astucieusement localisé en race campagne, en bas de descente, à peine 25 mètres après le panneau de limitation. Effet de surprise garanti, facilité de paiement, prix de départ 5 €. Si vous n'aviez pas encore trouvé de cadeau pour Noël, c'est l'occasion. Passons à ce fait divers maintenant, ça s'est passé à 14h50. Un camion a perdu sa cargaison de bouteilles d'eau à hauteur de la Bâtie-Neuve. Pas de blessés, mais en tout cas à 17h, la circulation n'était toujours pas remise. Vous aurez plus de précisions au cours des prochaines éditions. Passons maintenant à la FDSEA. En effet, des agriculteurs manifestaient ce matin. Ils se sont rendus dans des grandes surfaces de Gap pour enlever les produits du groupe Lactalis des rayons. Ils manifestaient contre le prix du lait. Pas d'incident majeur. Adrien Citeau a suivi les agriculteurs. La FDSEA en colère. La Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles des Hautes-Alpes a manifesté ce matin avec les jeunes agriculteurs du département. À Gap, les agriculteurs se sont rendus dans chaque grande surface gapençaise pour enlever tous les produits de la marque Président. En cause, le prix du lait payé 341 € les 1000 litres, pas assez selon les agriculteurs qui perdent de l'argent contrairement aux grands groupes comme Lactalis qui pratiquent selon la FDSEA des marges excessives. Les agriculteurs se sont donc rendus dans les rayons pour enlever tous les produits Président, la marque phare du groupe Lactalis. Écoutez une agricultrice qui a souhaité garder l'anonymat. Aujourd'hui, Lactalis ne respecte pas ses contrats, les contrats qu'il a fait signer, qu'il a obligé les éleveurs à signer. Donc dans les contrats, c'était marqué qu'on devait suivre les cours des marchés pour payer le prix du lait aux producteurs. Aujourd'hui, les marchés sont très bons pour les producteurs, mais en échange, on nous fait un prix politique et on refuse de dialoguer avec nous. Ça veut dire qu'ils décident tout seuls quel prix il va nous donner. Donc on n'est pas d'accord. Donc on différence aujourd'hui ces produits, car en plus, on sait très bien que les autres marques vont le suivre. Puis pourquoi ils paieraient plus cher, eux, leurs producteurs, que les autres? Les commerçants étaient avertis de la venue des agriculteurs dans leurs rayons, une démarche comprise par la majorité, même si elle peut impacter les ventes pour le week-end. Écoutez Christian Castelnovo, gérant d'un centre commercial à Gap. Je comprends leur amertume, etc. C'est clair. Alors qu'ils veulent faire médiatiser le problème pour en parler, c'est une chose. Maintenant qu'ils viennent, et ils étaient très respectueux, très, je dirais, consciencieux de ne pas déranger. Donc ça, j'apprécie leur démarche. Ça n'a pas été du vandalisme, ce qui est respectable, je dirais, de ces agriculteurs des Hautes-Alpes, en tout cas. Pour Christian Castelnovo, le problème n'est pas à régler en magasin, mais auprès des grands groupes. Le problème ne se gère pas là, il se gère en amont. Donc qu'ils viennent sur place pour, entre guillemets, faire des référencés comme ils le disent. On veut bien avoir une action de soutien pendant quelques jours, mais il est clair que je remettrai en rayon, au plus tôt, je dirais, dans mes rayons, la marque Président, parce que j'en ai besoin pour vivre et pour payer mes salariés et tout le monde. La marque Président est donc interdite des rayons par la FDSEA jusqu'à lundi. D'ici là, les agriculteurs veilleront à son absence des étagères tout le week-end et s'ils en trouvent de nouveaux dans les rayons, ils les offriront au Resto du Cœur. Les professeurs du lycée Paul Hérault de Gap sont en colère. Une classe devrait être supprimée à la rentrée prochaine. La 3e DP6 va en effet être déplacée du côté de Briançon. Problème, il y a 24 élèves sur le carreau et 7 professeurs qui sont sur la sellette. Reportage d'ICI TV.
Une classe en moins au lycée Paul Hérault, c'est ce qui est prévu pour la rentrée prochaine par l'inspection académique. Une classe de 3e DP6 passera en effet à la trappe par souci d'égalité. En réalité, il faut environ 70 élèves pour cette formation dans le département. Une classe sera donc créée à Briançon. Les professeurs de Paul Hérault ne l'entendent pas de cette oreille. Créer une classe, oui, mais sans sacrifier le bassin gapençais. On a appris incidemment au mois de juin l'année dernière qu'une des classes serait certainement supprimée à la rentrée prochaine. Parce que des besoins étaient apparus dans le nord du département à Briançon et que donc il s'agissait d'ouvrir une section. Bon, ce qu'on ne conteste pas, effectivement, il y a peut-être des besoins, à part que pour pouvoir répondre aux besoins là-haut, eh bien, sur le bassin du Gap-Pincé, on nous annonce une suppression d'une classe de 24, avec 24 places. Donc ça veut dire que dans les collèges du Gap-Pincé aujourd'hui, enfin en tout cas l'année prochaine, eh bien, il y a 24 élèves qui ne trouveront pas de place parce qu'il n'y aura plus de structure pour les accueillir. La classe de 3e DP6 rencontre un franc succès à Gap, que ce soit en termes de résultats ou de fréquentation. Même s'ils ne seront plus là l'année prochaine, certains élèves pensent aux générations qui arrivent. Il faut faire tout pour pas qu'elle soit supprimée. Et voilà, pour qu'il y ait d'autres élèves qui puissent venir et qu'ils galèrent moins en seconde générale. Et qui dit suppression de classe dit aussi professeur sur la sellette. En tout, 7 enseignants de Paul Hérault pourraient perdre leur emploi. On sait très bien qu'un prof qui va perdre son poste dans un lycée comme Gap, sachant que l'académie de Marseille est assez vaste et que Gap c'est quasiment tout au nord de cette académie-là, il risque de se retrouver à enseigner à Manosque, à Digne, Marseille, etc. Enfin, on ne sait pas trop comment ça va se passer pour eux, mais ça reste une interrogation quand même. Aujourd'hui, les professeurs attendent donc des explications. Une pétition devrait bientôt circuler au sein du lycée pour que la 3e DP6 de Paul Hérault ne disparaisse pas. Hier, c'était Jean-Michel Arnaud. Aujourd'hui, c'est au tour de Pierre-Bernard Raymond d'enfoncer un petit peu plus le préfet des Hautes-Alpes. Pierre Bénard, le sénateur, était notre invité et il n'a que très peu apprécié le fait que le préfet ne fasse pas appel à lui lorsqu'il a mis en place sa carte pour la nouvelle réforme des cantons. Alors pour le sénateur, c'est normal qu'il y ait une grogne de la part des élus envers le préfet. On l'écoute. Tout à fait. Moi, je suis très surpris de ne pas avoir été consulté lorsque le projet de découpage des cantons a été mis en place. J'ai beaucoup de collègues qui sont dans l'opposition, qui ont été consultés par leurs préfets respectifs. Ça n'a pas été mon cas. Et je crois qu'il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Personnellement, je suis obligé de constater que la fronde des élus est légitime. Souvenez-vous, c'était il y a un an, le militaire gapençais Guy Rogel était condamné pour le meurtre en 2005 d'un coupeur de route en Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui, le militaire essaye de se reconstruire. Annick Berger l'a rencontré. J'ai réappris à vivre et j'en profite tous les jours. 2005, Côte d'Ivoire, sur ordre de sa hiérarchie, Guy Rogel, militaire du 4e RCH de Gap, étouffe avec un sac plastique le coupeur de route Firmin Mahé, bandit qui pille et qui tue en Côte d'Ivoire et qui vient d'être capturé par la force Licorne, alors envoyée sur place. Ordre de sa hiérarchie, un ordre que seul l'un de ses commandants avouera. Lâché par ses autorités, Guy Rogel est accusé de meurtre sur la personne de Firmin Mahé. Décembre 2012, pour la première fois, des militaires dont Guy Rogel comparaissent devant une cour d'assises civile pour le meurtre de Firmin Mahé. 3 des 4 accusés copent de peine de prison avec sursis, dont Guy Rogel. Un an après, si la colère est passée, reste l'amertume et les images. Au moment du verdict, j'étais vraiment très en colère parce qu'on a vu défiler pendant le procès toutes ces personnalités, ces gens bien pensants qui vous expliquent un petit peu où est le bien et où est le mal, alors que ce sont des gens qui sont souvent dans un bureau et complètement déconnectés de la réalité. Donc cette forme d'hypocrisie, moi je l'ai toujours refusée. Et dès le départ de cette affaire, quand il a fallu s'expliquer, 36 quai des Orfèvres, moi j'ai dit toute la vérité, ainsi que mes subordonnés. Donc moi j'ai rien à cacher, j'ai toujours assumé mes responsabilités. Et je m'attendais quand même à ce que les politiques et les grands chefs, eux aussi, assument leurs responsabilités. Parce que je veux juste rappeler une chose, c'est que on a parlé d'éthique, on nous a reproché qu'on n'était absolument pas dans l'éthique, mais pourtant c'est une mission qu'on a remplie. Et après avoir rempli cette mission, on était toujours des soldats d'élite. C'est simplement lorsque cette affaire a éclaté au grand jour
qu'on est devenus des parias de l'armée. Aujourd'hui, si ces grands chefs arrivent à se regarder dans la glace, eh ben, tant mieux pour eux. Moi, je sais que je n'ai pas de problème de ce côté-là. Voilà. Je peux me regarder dans la glace. Je ne suis pas fier d'avoir rempli cette mission, mais je sais qu'en tuant, on a protégé. Et moi, je me suis engagé pour protéger, donc oui, on a protégé. Une affaire largement médiatisée. Un an après, l'affaire est toujours en cours. L'un des soldats a fait appel, refusant de verser les 30 000 € de dommages et intérêts à la famille Mahé. Pour Guy Rogel, un an après, place à la reconstruction. Fini la carrière de militaire, c'est le début de son implication dans des missions humanitaires et la création d'une association Alpins sans frontières, sorte de club regroupant passionnés de 4x4 qui joignent l'utile à l'agréable, vivre leur passion et apporter de l'aide aux plus démunis. Depuis 3 ans désormais, c'est ce qu'ils font au Maroc. J'ai besoin de ça pour vivre. Peut-être, je ne pense pas que ce soit de l'orgueil, mais le fait de joindre l'utile à l'agréable, pour moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc, le 4x4, pour moi, c'est ma monture. Et en fait, ça nous permet, dans un certain esprit nomade, de pouvoir aller à la rencontre d'autres cultures, d'autres personnes. Et c'est quelque chose que j'aime faire partager. L'avenir pour Guy Rogel, c'est donc désormais Alpins sans frontières, mais également une association à la Zaï, avec toujours une ambition, la rencontre, une nouvelle association tournée autour des Hautes-Alpes et de la montagne. Aujourd'hui, c'était l'inauguration du point Vision de Remolon. C'est le 24e mis en place dans le département. Alors, les élus avaient fait le déplacement pour cette inauguration d'un point multimédia ouvert à tous au Centre communal d'action sociale. Le principe, accéder aux services de l'État via une webcam et Internet. Plus besoin de se déplacer à Gap pour une simple formalité. Coup d'envoi aujourd'hui du Téléthon. Les actions battent leur plein du côté de Gap. En plus, en même temps, c'est l'inauguration et le lancement des illuminations pour Noël. Un journaliste de DC Radio était sur place, c'est Timothée Girard. Et écoutez, autour de moi, c'est assez festif. Il y a déjà une belle foule, presque tous sont habillés en jaune. Donc la couleur du Téléthon. Il y a aussi des vieux camions, pompiers vintage, des années 60, je crois, m'a-t-on dit. La foule porte beaucoup de jaune, donc je l'ai dit. Les membres de la coordination aident les participants qui souhaitent participer donc à la parade motorisée. Donc les voitures, les motos, les tondeuses aussi, tout ce qui peut participer à un défilé motorisé est décoré par les membres de la coordination. Il y a aussi beaucoup de personnes handicapées qui sont venues donc de l'APF et du foyer Borel. Et donc ce qui va se passer, on va remonter le long de la rue Carnot et le boulevard de la Libération. Et dans le contrebas donc de la rue Carnot, c'est là que les pompiers vont faire leur démonstration de force, puisqu'ils tireront à la force de leurs bras le camion tout le long de la rue Carnot. Et enfin, au rond-point, vous entendez la musique, au rond-point du Cèdre, il y aura le lancement des illuminations de Noël avec Roger Didier vers 18h30, 19h, le maire de Gap et des membres de la municipalité. Le maire appuiera sur le bouton de l'allumage, suite à quoi nous pourrons boire tous ensemble le vin chaud, sera offert par la coordination du 05 et servi par des pompiers et les jeunes de l'IDEM 05. Le vin chaud à consommer avec modération, évidemment. Sport maintenant, verra-t-on un jour une seule et même équipe en Ligue Magnus? La fusion entre Gap et Briançon, on en parle depuis des années. Souvenez-vous, les Rapaces n'avaient pas voulu, ils souhaitaient voler de leurs propres ailes. Alors ce midi, Jérôme Escalier, co-président des Rapaces, a un petit peu regretté. Pour lui, le rapprochement est inéluctable. On l'écoute. Si je peux faire une erreur de truc, j'apprends beaucoup de choses, on apprend beaucoup. Moi, ça, je n'ai qu'un an de présidence. On a appris beaucoup et je vois les difficultés qu'il y a aujourd'hui. Voilà. Donc, et je m'aperçois qu'effectivement, ça va faire peut-être plaisir à Luc parce qu'il va se dire Jérôme aurait peut-être pu réfléchir ou m'écouter un petit peu. Mais je m'aperçois effectivement que si on veut jouer le haut de tableau, si on veut être en haut, c'est sûr et certain. Moi, je vois inéluctablement une fusion de nos deux clubs. Allez, restons dans le hockey sur glace et dans le sport avec vos rendez-vous de ce week-end. C'est signé Adrien Citeau. Votre programme sportif pour ce week-end, du hockey avec la Ligue Magnus et les Rapaces de Gap qui reçoivent les Diables Rouges de Briançon. C'est samedi à 20h30 à l'Alp Arena. On a également du ski alpin avec Valentin Giromoine qui s'en va à Beaver Creek aux États-Unis pour le deuxième week-end de Coupe du Monde. Au programme, Super G aujourd'hui et descente samedi.
L'Ambrunaise Coraline Hug en ski de fond continue sa Coupe du Monde également, mais c'est à Lillehammer en Norvège, samedi et dimanche, 10 km classique samedi et un relais 4x5 km le lendemain. Coupe du Monde de ski cross pour Alizé Baron qui se déplace au Canada à Nakiska aujourd'hui et demain. Pierre Voltier, le snowboarder, a rendez-vous en Autriche pour 3 jours de compétition dès aujourd'hui. Notons enfin dans l'actualité du football avec le 6e tour de la Coupe Gambardella pour les U19 de Gap qui reçoivent Castelnau-le-Crêt dimanche à 14h30. On a également du handball en National 3 avec les féminines de Gap qui reçoivent l'Accro samedi à 21h au gymnase La Faille. C'est pas facile. Pré-national, les Gapençais se déplacent dimanche à Équières à 15h. Voilà votre programme sportif pour ce week-end. Et un très beau programme à découvrir sur DC TV. Évidemment, l'actualité d'ici est maintenant terminée, mais on passe à l'actualité nationale et internationale. Et ce soir, c'est pour Camille Martel. Au fond, Mandela était sur le baobab sur lequel nous nous abritions tous. Et quand ce baobab tombe, on se trouve nu. Les hommages continuent d'affluer au lendemain de la mort de Nelson Mandela. Des hommages unanimes venus du monde entier, aussi bien de chefs d'État que d'anonymes. Bougies, fleurs, messages, beaucoup tiennent à honorer le souvenir de l'homme devenu une icône de l'humanité. Madiba sera inhumé le 15 décembre dans son village de Kounou. Auparavant, sa dépouille sera exposée au siège de la présidence sud-africaine à Pretoria. Ambiance très tendue à Bangui malgré le début de l'opération militaire française. Les soldats patrouillent dans la capitale centrafricaine où la population craint de nouvelles violences. Médecins sans frontières a recensé 92 morts et 155 blessés en 2 jours dans un hôpital de la ville. Une quarantaine de chefs d'État africains réunis à Paris, un sommet prévu de longue date qui a été rattrapé par l'actualité. Il s'est donc ouvert symboliquement sous la présidence de Nelson Mandela, avec 1 minute de silence à sa mémoire. Un sommet axé sur la sécurité, au moment aussi où la France s'engage militairement en Afrique pour la 2e fois en moins d'1 an. Le déficit budgétaire de l'État en baisse, il s'est établi fin octobre à 86 milliards d'euros, 9 milliards de moins qu'il y a 1 an, une légère amélioration due à la progression des recettes fiscales, selon le ministère de l'économie. Coup d'envoi ce soir du 27e Téléthon, 30 heures de direct sur les chaînes du service public pour mobiliser les dons en faveur de la lutte contre les maladies rares. L'an dernier, la collecte était en baisse de 6% par rapport à 2011 à 88,1 millions d'euros. Allez, l'actualité d'ici et d'ailleurs est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous pour le flash dans une grosse dizaine de minutes. Excellente soirée en notre compagnie.